Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire, signe par signe. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo par signe, donc je vous fais une vidéo pour tous. Je vais faire comme ça prochainement. Quand je pourrai, je vous ferai une vidéo par signe. Mais là, j'ai pas eu le temps. Du tout. Mercure rétrograde, c'était compliqué. Entre les vidéos pas de son, les vidéos coupées, les vidéos qui n'enregistraient pas cette semaine. Ouh. Bon, alors on est parti. Pour cette semaine, on va commencer avec vous, mes amis béliers. Bon, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant, lunaire. Et merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, de partager. Et surtout, si vous vous abonnez, activez la petite cloche de notification. Alors, je vais d'abord vous sortir un petit message du petit oracle des anges, les béliers. Alors, pour la semaine du... attendez que je vérifie. Du 31 mars au 6 avril. Et oui, ça y est, on arrive en avril. Alors, les béliers, pour cette semaine, un petit message du petit oracle des anges. Pour vous, mes béliers, quel est le message pour vous, mes béliers? Quel est le message pour vous? Alors, attendez, il faut que ça se mette en route, là. J'en ai deux. Alors, il faut que la machine se mette en route. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est un beau message. Et on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Ok. Bon, eh bien écoutez, on va regarder votre message de la semaine. Alors pour les béliers, pour la semaine du 31 au... Oh, j'ai déjà oublié. Pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Pour la semaine du 31 mars au 6 avril, s'il vous plaît. Ouh, le 10 de coupe pour vous. Waouh. Bon, et bien écoutez, le 10 de coupe, c'est vraiment une superbe carte qui vous indique une énergie de joie, d'émerveillement, de l'harmonie, une vie de famille heureuse, une sécurité, de la stabilité. Voilà, vous êtes heureux, heureuse. Il y a une idée de contentement et de se sentir à sa place. Oh, waouh. Bon, bah écoutez, superbe énergie pour vous les béliers cette semaine. Alors, je vais regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Donc si vous le souhaitez, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous l'envoie sans problème. Alors, pour cette semaine, pour les béliers. Pour les béliers, pour cette semaine, s'il vous plaît, le message pour les béliers. Donc, c'est une semaine qui est placée sous le signe de la communication, où il y a une communication importante qui arrive à vous. Où vous êtes dans l'attente d'une communication. Vous êtes dans l'attente, vous devez faire preuve de patience. Alors, c'est peut-être encore Mercure rétrograde qui va nous embêter. Quoique ça doit être la fin, là. Pardon. Excusez-moi, je tousse. Je suis désolée, mais j'ai une petite bronchite. Alors, pour vous, les béliers. Ah. Ok. Il y a peut-être un pardon qui arrive à vous par message que vous attendiez, qui va vous permettre de faire un travail d'acceptation. Où vous vous pardonnez à vous-même, où il y a quelqu'un qui vous demande pardon, ou vous demandez pardon à quelqu'un. Ok, c'est une semaine placée sous le signe de la détermination. Donc, et franchement, ça vous redonne confiance en vous. Ouais, et vous vous sentez, vous sentez plein de force, plein d'énergie. Ah, ok. J'ai un nom, on va aller voir pourquoi. Pourquoi le nom?
Peut-être que vous n'acceptez pas les excuses de cette personne. Hein. Vous pardonnez, mais ça ne vous empêche pas de refuser de refuser les excuses. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et vous êtes béni. Donc, effectivement, il y a l'archange Michael qui est à votre côté. Donc là, effectivement, là, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous refusez. Hein. Alors, la suite du message. Ah, faites un vœu, chers amis. Ça me fait penser aux 10 de coupe. Faites un vœu. Et oui, il y a bien un karma, il y a bien un retour. Hein. Il y a un retour de quelque chose quelque chose de karmique. C'est quelque chose de karmique. Donc, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Alors. Mais visiblement, vous n'êtes pas tout à fait prêt à pardonner. Avec quelqu'un avec qui il y a de la distance ou un éloignement. Ou vous décidez de mettre de la distance du coup. Vous décidez de mettre de la distance avec quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous n'êtes pas prêt à pardonner, à accepter les excuses de quelqu'un. Bon, c'est dommage. C'est dommage, hein. Parce que ça vous permet de faire un travail d'acceptation. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous qui vient vous rendre des excuses, là, qui vient vous présenter ses excuses, qui vient vous demander pardon. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais vous vous sentez tellement fort, tellement puissant que vous le refusez. Vous refusez ce pardon. Donc, acceptez le pardon. Faites ce travail d'acceptation. C'est quelqu'un peut-être qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a trahi, qui vous a trompé, peu importe. Mais de toute façon, c'est karmique. Donc, tant que le travail d'acceptation n'est pas fait, ça va sans arrêt revenir vers vous. Et donc, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris des distances ou vous allez prendre des distances. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Ah, ok. L'abondance et la richesse. Eh bien, écoutez, on y revient. Hein. C'est une semaine d'abondance pour vous. Alors, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent, c'est possible. Ouais, c'est semaine de paye. Pas besoin d'être médium pour ces semaines de paye. Ouais. Alors, c'est une semaine d'abondance. Alors, l'abondance n'est pas forcément financière, d'accord? C'est une semaine où, effectivement, peut-être que le fait que cette personne où vous vienne vous demander pardon, faites le travail d'acceptation qui doit être fait, ok? Mais ça ne changera pas votre position vis-à-vis de cette personne. Vous restez dans une position fermée. Et on vous dit bien que voilà, c'est quelque chose de karmique. Et peut-être que vous êtes concentré sur votre abondance. Ça me rappelle aussi le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment aussi une carte d'abondance. C'est une carte voilà, de sécurité, de stabilité, où vous vous sentez bien à votre place. Et peut-être que vous ne voulez pas que cette personne vienne perturber votre 10 de coupe, où vous vous sentez extrêmement bien. Et oui, vous voyez, j'ai bien une offre, une opportunité pour vous de réchauffer la situation. Hein, l'été n'est pas forcément une carte de temporalité, et ça peut nous dire qu'effectivement, il y a une opportunité de réchauffer une situation qui était gelée, mais vous écoutez votre intuition. Ouais, ça se passe bien sur le printemps, il y a vraiment l'opportunité d'un nouveau départ, mais ça va vous permettre de vous comment je vais vous dire ça, une évolution positive dans votre vie, hein, où c'est le masculin qui veut partager une évolution positive dans votre vie ou une avancée majeure dans sa vie à lui, c'est possible. Ok, bon voilà les petits messages que j'ai pour vous, les béliers. Ouais, j'espère que ça vous parle à tous. Et que ça vous aide surtout. Il y a vraiment un travail à faire sur le pardon et sur l'acceptation, là. D'accord? Donc, n'abusez pas de votre pouvoir, parce que vous êtes en pleine possession de vos moyens en ce moment.
faites ce travail de pardon, d'acceptation, parce que vous êtes protégé, donc il ne peut rien vous arriver. L'archange Michael est près de vous, donc c'est pour ça que ça va débloquer quelque chose pour vous, ok? Eh ben c'est un joli tirage, les béliers, c'est un très joli tirage. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce type de tirage. Voilà, je suis curieuse. Dites-moi en commentaire. Allez, je vous souhaite une bonne semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on continue avec les taureaux. Taureaux, bonjour la team taureau, j'espère que vous allez bien. Pardon, je suis malade, je tousse. Je suis désolée, mais je n'y peux rien. Les taureaux, cette vidéo est pour vous. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis si vous souhaitez vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de connaître les prochaines vidéos à sortir. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette adresse mail comme d'habitude. Alors, on commence avec un petit message du petit oracle des anges. Alors pour les taureaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Pour la semaine prochaine. Ah, elle a fait un salto arrière. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ouh! Oh ça, il est beau ce message. Ce qu'il est beau ce message. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh! Alors, je vais regarder pour vous votre énergie de la semaine avec le tarot. Alors, les taureaux. Énergie de la semaine pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Ça y est, on arrive en avril. Alors, un message pour les taureaux. Non, j'en veux qu'un. J'en veux qu'un. Un message pour les taureaux. Voilà. 9 d'épée. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? 9 d'épée. Vous êtes en stress? Du stress, de l'angoisse, des nuits difficiles. Le 9 d'épée, c'est vraiment un sentiment d'anxiété, un sentiment d'angoisse, des peurs. Attention, la dépression peut-être vous gagne. Peut-être que la maladie aussi, c'est possible. On peut parler de cauchemar, on peut parler d'insomnie. Bon, ça travaille du ciboulot. Hein. Pardon. Parce que là, vous avez 9 épées qui vous assaillent, là. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Reine de bâton. Bon, la reine de bâton, c'est vraiment une belle carte. Hein. Elle a la chaleur, elle a le dynamisme, elle a la détermination. C'est une personne qui réussit. Et qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va aller voir avec mon oracle. L'oracle de la femme intuitive que vous pouvez acheter si vous souhaitez. Il vous suffit de m'envoyer un petit mail et je vous l'envoie. Voilà. Alors on va aller voir pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine pour vous les taureaux? Pourquoi autant de stress, d'angoisse, d'insomnie, de nuits difficiles? Alors pour les taureaux pour la semaine prochaine s'il vous plaît. On vous parle de ruse et de malice. Ok. On va aller voir la carte d'après. Pourtant, vous êtes dans une période d'abondance. Vous êtes dans une période où tout évolue favorablement pour vous, où il y a une avancée majeure dans votre vie. Donc l'abondance, la richesse, c'est normal, c'est la semaine de paye. Donc, pas étonnant. Ah, ok. Mais il y a des secrets et des non-dits autour de vous.
où il y a peut-être quelque chose à révéler. Avec quelqu'un qui est rusé, hein, qui est malicieux. Alors, attendez. Peut-être ça qui vous stresse. Vous voyez, vous êtes dans une période de doute et de questionnement, là. Bon, ok. Face à quelqu'un qui est... face à de la médisance. Ou quelqu'un qui est méchant. Ou alors, on vous dit, soyez plus rusés. Soyez plus rusés. Ouais, alors... Bon, on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir et votre force. Hein. Vous avez la capacité de surmonter ça et de retrouver de la joie et du bonheur. Alors... Ah oui. On a de la rivalité, on a de la jalousie autour de vous. Hein. Ou peut-être une triangulaire. Il y a quelqu'un qui dit du mal de vous, là. Et c'est une tactique. C'est une tactique. Ouais. Du coup, bah, vous allez prendre votre indépendance. Vous allez reprendre votre liberté. Vous allez rester à l'écart. Vous allez rester à l'écart. Bah, c'est la meilleure des solutions, moi, je trouve. Hein. Personnellement, c'est face à la médisance, face à la jalousie, le mieux, c'est l'ignorance. Ok. Ouais, vous prenez un nouveau départ. Il y a un commencement pour vous, là. Bon, pour certains et certaines, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Ça n'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, ça peut être avec des collègues de travail. Ah bah, voilà, potentiellement dans le milieu du travail. On me dit que voilà, dans le milieu du travail, par contre, vous faites preuve de... Vous avez le sens de la compétition, vous avez le succès. On est bien sur la période du printemps, l'hiver, ok. Il y a peut-être une situation qui dure depuis l'hiver, là, et qui est en train de d'éclore, là, au printemps. Ouais, vous écoutez votre intuition, très bien. Vous voyez, je vous disais, c'est plus sur l'amitié. Ah, j'ai une amitié. Ah, oh, oh. Bon, on me dit qu'il y a un coup de foudre, un coup de cœur qui arrive à vous et il y a beaucoup d'amour et de passion, hein. Mais vous êtes éloigné de tout ça en fait. Vous voulez prendre le temps. Bon, les taureaux, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux, qui dit du mal de vous dans votre dos. C'est de la pure méchanceté et on vous dit soyez plus malin. Vous posez pas trop de questions, ignorez. Voilà, le message est là. Ignorez les cons, quoi. Bon, voilà votre message pour vous, les taureaux. Ok, bon courage et bonne semaine à vous. Je vous embrasse très fort. De toute façon, vous êtes un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on va passer au signe suivant. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver. Merci de votre présence aujourd'hui. On commence avec un petit message du petit oracle des anges. Pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le, que cela soit et cela sera. Ok. Donc là, on vous encourage à déployer vos ailes. Prendre confiance en vous, les Gémeaux. Et faire confiance à l'univers. Il va falloir sans doute sortir de votre zone de confort. Ouais, pense à sortir des sentiers battus. Donc, vous avez un chemin tout tracé devant vous, mais on vous invite à sortir de ce chemin tracé et d'aller explorer les environs. Ok. Alors, je vais sortir une carte qui va vous donner la tendance de la semaine pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux pour la semaine prochaine.
pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. 7 de denier. Ok. On vous invite à la patience. Le 7 de denier, c'est vraiment, vous êtes en train de semer des graines, d'accord? Et vous allez sûrement récolter sous peu, pourvu que vous ayez la patience de... Voilà, vous avez planté, vous avez arrosé, vous êtes en train de voir les choses évoluer, pousser tranquillement. Laissez faire les choses tranquillement. Et oui, et les amoureux, ouais, il y a sans doute un choix, il y a une dualité là, dans une histoire d'amour. Ok, on va voir ça. Alors cette semaine, j'ai choisi de prendre mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Donc si vous souhaitez l'adopter, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous l'envoie. Alors pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'écouter votre intuition cette semaine. Hein, il y a quelque chose, votre troisième œil vous parle. Ok, écoutez votre intuition. Vous avez une soif d'indépendance, une soif de liberté, peut-être de solitude. Donc, si vous êtes en plein éveil spirituel, c'est normal qu'on vous parle de patience. Pourtant, vous avez envie de sortir de chez vous. Hein. Vous avez envie de peut-être de faire la fête, de célébrer des choses. Bon, c'est le printemps, hein, c'est normal. Ouais, vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens. Hein. Vous avez la puissance et la force avec vous. Alors, pourquoi la patience? Ah, ok. On nous parle d'une rencontre ou d'une nouvelle connexion pour vous la semaine prochaine avec quelqu'un. Chouette. Alors, mais vous êtes dans une période où vous avez vraiment envie de liberté, d'indépendance et peut-être d'être seul et de sortir, de vous amuser un petit peu. Bon, c'est tout le Gémeaux, ça. Alors, la suite, s'il vous plaît. Eh oui, mais vous êtes en pleine rupture, en plein deuil d'une situation. Et vous, ce que vous voulez surtout... Alors, peut-être qu'il y a une réponse du tribunal qui arrive pour certains, pour certaines. Ou vous avez soif de justice, en fait. Vous voulez que les choses soient justes et équilibrées. Alors, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas tout à fait prêt à accueillir cette nouvelle personne parce que il y a un deuil, il y a une rupture qui est à finir là. Et c'est en bonne voie, hein, parce qu'avec la justice, on parle d'une réponse positive qui arrive à vous. Donc, ok. Alors, j'ai l'énergie féminine. Ok. Apprentissage. Certains, certaines, vous êtes peut-être en formation. Vous devez apprendre des choses. Vous êtes discipliné, vous êtes voilà, vous êtes vraiment discipliné. Mais il y a l'ex qui a toujours bon, on parle voilà, ok. L'ex est toujours dans l'ex-partenaire est toujours dans vos énergies. Vous n'avez toujours pas fait le deuil de cette relation. Et alors qu'il y a une nouvelle rencontre qui est possible pour vous, mais peut-être que vous ne la voulez pas parce que, voilà, il y a toujours un deuil à faire. Bon, on vous dit que ça va se rétablir, hein, parce que les choses vont se remettre dans l'ordre, ok? Avec la justice, le tribunal, c'est carré, c'est dans l'ordre, ou peut-être que justement, vous voulez faire les choses dans l'ordre. Donc, étant donné que vous n'avez pas terminé le deuil de votre ex-partenaire, vous refusez cette nouvelle relation. Alors, je vais demander sur la rencontre, la nouvelle connexion. Sur la rencontre.
Bon, il y a bien le démarrage de quelque chose, hein. Parce que la carte des enfants, c'est aussi... c'est plein d'innocence, c'est plein de joie de vivre, c'est plein de... Voilà, c'est plein d'innocence, hein, carrément. Hein. Bon, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous faites un vœu. Faites un vœu. Bon, par contre, l'hiver nous dit qu'effectivement, il n'y a pas de communication. Hein. Il n'y a pas de communication, mais vous avez une nouvelle idée. Ok. Vous avez une nouvelle idée, la créativité renaît à l'intérieur de vous. Vous voyez, je vous dis, hein, vous refusez cette rencontre parce qu'il y a un blocage en amour. Hein. Il y a un blocage en amour. Ah, ça serait intéressant d'aller voir au pendule pourquoi. Quel est ce blocage? C'est une prestation que je propose. Et comme le Gémeaux est mon ascendant aussi, ouais, vous refusez l'amour parce qu'il y a un deuil qui n'est pas terminé. Ok. Bon, bah les Gémeaux, voilà ce que j'ai pour vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on va passer au signe suivant. Alors, mes amis Cancer, bonjour les Cancers, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine prochaine, hein. Donc du 31 mars au 6 avril. Donc Cancer, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est pas de problème, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Un petit mail. Allez, on est parti. Donc, l'énergie générale... Ah non, c'est pas ça d'abord. C'est d'abord un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour les Cancers, pour la semaine prochaine... Pour les signes du Cancer, un message pour les signes du Cancer. Alors, vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance, et tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, eh ben, génial, vous avez l'archange Michael, c'est pas n'importe lequel des archanges. Hein. Michael, c'est vraiment l'archange des archanges. Ok, et on vous dit bien que le chemin est désormais sans embûche. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Alors, on va voir ça. Alors, les Cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, l'énergie de la semaine prochaine pour les Cancers, une carte. Une carte pour les Cancers. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas mélanger pendant 2 heures. Voilà. Ok. Les amoureux. Les amoureux qui nous parlent effectivement d'amour, qui nous parlent de relations amoureuses, d'une belle entente, d'une belle union. Ça peut être un partenariat aussi, hein, d'une belle union, mais... il y a l'idée du choix, il y a l'idée d'une dualité aussi dans cette carte. Bon, on va aller voir. Alors, cette semaine, j'ai pris mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Donc, si vous le souhaitez, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous l'envoie. Il m'en reste un petit peu. Alors, pour les Cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quel message pour les Cancers? Alors, on a la carte du travail pour les Cancers. Rivalité, jalousie, triangulaire, ruse, malice. On a l'ex, ok. Bon, là, on nous dit... vous êtes peut-être focalisé sur le travail cette semaine, ou alors c'est un travail sur vous que vous avez encore à faire. Peut-être pour gérer au mieux Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une énergie en face de vous, avec qui il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, ou même une triangulaire.
Faites attention. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, vous adaptez à votre situation, d'accord? Je ne veux pas émettre de jugement, mais il y a quelqu'un qui effectivement use de ruse et de malice pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ok? Ah, ça peut être un ex ou une ex. Un ex ou une ex qui est jaloux, qui vous met dans une situation de triangulaire où la rivalité est très forte. Hein. Ah, je vois pourquoi il y a la carte des amoureux et surtout du choix. Ok. Donc, ça vous demande un gros travail sur vous. Ok, j'ai le message. Ok. Bon, bah écoutez, de toute façon, en cours de semaine, vous allez avoir une évolution hyper positive et une avancée majeure pour vous. Quasiment tous les signes l'ont eu jusqu'à présent. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais je pense que cette nouvelle lune et cette éclipse solaire nous aident à dénouer les situations. Hein. Alors, la suite du message pour les cancers. Et oui, vous allez avoir une offre, une opportunité qui va vous permettre vraiment de voir une évolution positive, peut-être avec le travail, une avancée majeure, grâce à une nouvelle idée que vous avez, grâce à votre créativité. Oh. Si vous n'êtes plus en activité, on peut parler d'un hobby, d'un loisir, hein, par exemple. Si vous êtes à la retraite, on peut parler d'un hobby. Bon, de toute façon, ça ne va pas entacher votre joie et votre bonheur au quotidien. Vous allez retrouver la joie, le bonheur en fin de semaine. Vous voyez, il y a des secrets, il y a des non-dits là. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Les secrets, les non-dits, c'est tellement... ça crée des quiproquos et des malentendus en fait. Voilà. Et vous voulez sortir de toute cette merdasse, pardon du terme, et finir la semaine dehors. Vous voulez sortir, vous voulez vous amuser. Retrouver votre joie de vivre parce que effectivement il y a bien quelque chose là, ou bien il y a un retour d'ex qui vous remet dans une situation de triangulaire et quelqu'un qui est ok, j'entends, vicieux. Bon, bah écoutez, voilà le message pour vous les cancers. Mais je pense que vous allez passer outre tout ça. Vous avez, Eureka, une bonne idée. Il y a une opportunité pour vous de rebondir, de vous permettre d'avancer. Ouais, on vous dit, hein, ayez la foi. Voilà, vous êtes protégés. Donc, vous avez l'archange Michael qui va vous aider à trouver des solutions. Il y a bien quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, hein, qui souhaite des retrouvailles, mais vous gardez votre indépendance, votre liberté, je pense que vous ne le voulez pas. Voilà, tout simplement. Mais vous êtes libre, hein. Ce ne sont que des prédictions, donc chacun est libre de faire comme il veut. Bon, excusez-moi, je bois un petit peu de thé parce que je me dessèche. Les cancers, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Hein. Il y a de la malice autour de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas très franc, très honnête, je dirais. Et qui veut vous foutre dans la panade. Voilà. Vous êtes prévenus. Bon, on passe au signe suivant. Les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du lion en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Hop, je n'ai pas enlevé ça là. Voilà, donc merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de partager. Et on est parti pour votre guidance de la semaine. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, décidément, j'arrive pas à m'y faire. Hein. D'abord, un petit message de l'oracle des anges. Ok. Du petit oracle des anges pour les lions, pour la semaine prochaine. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi.
Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ah, ok, donc cette semaine, vous allez vraiment avoir besoin de souffler, de respirer les lions, ok? Et de faire le vide, d'accord? Pour trouver votre vérité. Oh, ok, très beau conseil. Alors, maintenant, je peux regarder votre énergie de la semaine au tarot. Alors, pour les lions, l'énergie de la semaine. Pour les lions, l'énergie de la semaine. Semaine du 31 mars au 6 avril. Sept de bâton. Ok. Excusez-moi, je tousse, mais j'ai une petite bronchite. Alors, le 7 de bâton, c'est une énergie qui vous dit que le combat est difficile. Vous devez vous montrer courageux. Vous devez défendre vos droits, ce qui est à vous. Bon, la concurrence, elle est là, elle est accrue. Hein, donc, vous êtes un peu sur la défensive, vous vous méfiez. Donc, cette carte 7 de bâton, elle vous dit défendez vos valeurs, défendez vos principes. Ok. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit soufflez les lions. Ok. On va aller voir avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est disponible encore. Il en reste un petit peu. Donc, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un petit mail. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, quel message pour les lions pour la semaine prochaine? Alors, quel message pour les lions? Bon, là, il est question d'un engagement, d'un contrat, d'un accord qui est en attente, ok, qui est en gestation. Ok, donc faites un vœu. Il y a un vœu ou un souhait qui se réalise pour vous. Ou c'est un contrat, un engagement, un accord. On peut parler d'un mariage aussi, éventuellement. Qui vous demande de la patience ou qui engendre la naissance de quelque chose. Ok, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok, le travail. Il y a peut-être la réalisation d'un vœu, d'un souhait au travail, là. En tout cas, vous êtes focus sur le boulot. Ok. Bon, il y a de la jalousie autour de vous. Ah là là. Ouais, on parle de rivalité, de jalousie, de triangulaire. Ok. Ça concerne bien une énergie féminine ou une femme. Ok. Bon, on vous dit bien qu'il y a de la malhonnêteté, il y a du mensonge autour de vous, les lions. Forcément, s'il y a rivalité, jalousie, triangulaire. Ok. Il y a quelque chose que vous devez apprendre là. Ou peut-être que vous êtes en formation. En tout cas, on vous parle d'apprentissage et de discipline. Donc, restez discipliné. Ouais. On vous parle de méchanceté et de médisance autour de vous, les lions. Hein. Oh. Mais j'ai une belle guérison. Votre cœur cicatrise. J'ai une belle guérison pour vous. Alors, je ne sais pas comment interpréter ce message. Pourquoi le travail... Ou alors, peut-être que c'est un travail que vous faites sur vous, hein, qui vous permet de guérir de quelque chose. Il y a un engagement, un contrat, un accord qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau, mais qui vous demande aussi de la patience. Bon, il y a quelque chose qui se réalise pour le travail, là. Et à titre plus personnel, on vous parle de rivalité, de jalousie, de médisance, de mensonge, de malhonnêteté, là, autour de vous, les lions. À moins que ça ne soit vous.
Je ne pense pas. Mais en tout cas, on vous parle de... Peut-être que vous êtes en cours de guérison par rapport à la malhonnêteté, le mensonge, les médisances ou une rivalité, une jalousie. Et vous en sortez grandi. Hein. Vous en sortez grandi. Waouh! Joli message, les lions. Bon, semaine d'abondance, c'est la semaine de la paye. C'est normal. Ok. Bon, il y a une réponse de justice, de tribunal, là. C'est droit. C'est carré. Voilà, c'est mérité. Mais du coup, ouais, ça vous met un peu dans la confusion, tout ça. Mais vous voyez, on a une évolution positive, une avancée majeure dans votre vie, les lions. Pensez à prendre un petit peu de repos. Hein? Peut-être que vous vous accordez un petit peu de vacances, un petit peu de repos ou des moments de détente. Ok, bon, bah écoutez, voilà les messages que j'ai pour vous, les lions. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. C'est le but. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous, bisous. Alors, on continue. Les vierges. Bonjour les vierges et bienvenue. Alors vierges, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages qui m'aident à faire connaître la chaîne tout simplement. Alors on est parti pour vous les vierges avec un petit message du petit oracle des anges. Alors vous en avez deux. Excusez-moi, j'ai toujours la crève, je tousse. Le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur, ton esprit, avec la force du pardon. Ok. Et vous avez un petit message de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oh, ok, vous avez l'archange Uriel qui vous aide à opérer un pardon dans votre vie. De laisser le passé au passé. Hein, c'est carrément l'effet de cette nouvelle lune doublée de l'éclipse. Donc vous êtes carrément dans les énergies du moment, les vierges. Et une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment pour vous dans votre vie. Ah bah ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que je peux vous accompagner dans votre éveil spirituel. Les vierges. Clin d'œil. Alors, le message de la semaine, la tendance de la semaine pour les vierges. La semaine prochaine, donc du 31 mars au 6 avril, la tendance de votre semaine. Le 2 de coupe. Oh, le 2 de coupe. Une énergie absolument magnifique. Ouais, on voit l'empereur. Vous êtes en position de force et de puissance là. Le 2 de coupe, bah, le 2 de coupe qui nous parle de sensualité, d'attraction entre deux personnes, d'amour, d'attirance, de romantisme. Ouais, on parle de relation, d'un partenariat, voire même d'un mariage. Il y a une compréhension mutuelle et il y a du soutien. Ok. Bon, eh ben on va aller voir avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Donc, si vous souhaitez l'adopter, il suffit de m'envoyer un petit mail. Ok? Il m'en reste un petit peu. Alors, pour la semaine prochaine, pour les vierges. En fait, parce que j'y pense, si vous êtes en plein éveil spirituel, effectivement, on vous demande, c'est obligatoire. Si vous allez passer par là à un moment ou à un autre. Si vous êtes en plein éveil spirituel, on vous demande de pardonner à l'autre. Ok? Pour éclaircir votre cœur et pour éclaircir votre esprit. Alors, la suite du message. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine. Pour les vierges, pour la semaine prochaine. Ah, ben voilà, ok. Oh, bah dites donc, c'est la semaine de la ruse, de la malice et de l'ex. Hein. J'ai beaucoup de signes qui ont eu ça. Pas tous, mais... Alors moi, j'ai un ex là qui est rusé, qui est malicieux. Ok. Vous gardez confiance, vous gardez espoir.
Ok, on voit bien que vous faites bien. Hein. Vous faites bien de garder espoir, de garder confiance. Mais vous avez encore un travail à faire. Où on vous parle du travail. Je ne sais pas, on va voir quoi. Moi, pour certains et certaines, j'ai un nouveau départ, un nouveau commencement dans le travail. Ou peut-être que ça vous demande un travail sur vous, de prendre un nouveau départ ou de commencer quelque chose de nouveau. Et surtout d'avoir la foi. Ouais, j'ai la foi grandissante pour vous. Hein. Ouais. Vous avez un nouveau départ dans votre vie, dans la foi. Ça correspond avec ce que l'archange Uriel vous dit. Hein. Alors, mais ça vous demande de faire un travail. Ouais, vous devez gérer votre stress et votre anxiété. Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas pardonné encore à l'autre. Ou à quelqu'un. Hein. C'est pas forcément un ex. Ça peut être un pardon en famille ou... Alors, j'ai la maison, le foyer. Vous voyez, le pardon. Pardon, excusez-moi. Alors, moi, pour certaines personnes, je vois qu'il y a un commencement dans un nouveau foyer où vous démarrez les choses dans un autre état d'esprit. Mais il va falloir gérer votre stress, votre anxiété et donc faire un travail d'acceptation et de pardon. Ok ? Vous avez sûrement vécu quelque chose dans votre vie, un ou plusieurs événements qui vous demandent de pardonner, mais en conscience. Ok ? C'est-à-dire de faire un travail d'acceptation, d'accepter ce qui vous est arrivé et de pouvoir avoir accès au pardon. C'est une des étapes essentielles dans votre éveil spirituel. Ok. Et là, je vous sens encore vraiment investi et hanté par l'ex. Mais on vous dit, attention, hein, il est rusé et il est malicieux. Il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Alors, je ne comprends pas trop pour la maison, c'est quoi? Peut-être que vous êtes un peu enfermé chez vous, c'est possible. Alors, non, ah si, je vais demander précision sur la maison. Sur la maison. J'ai l'énergie masculine, l'homme. Ok, c'est peut-être l'énergie masculine qui s'enferme un peu chez lui et qui vit un grand stress, une grande anxiété. Et ok, j'ai le message. Ok, j'ai le message. Je pense, les vierges, que vous devez faire un travail de pardon ou aider quelqu'un à faire un travail de pardon. Ok. Et ça passe par l'acceptation. Ouais, vous voyez, j'ai une guérison, une cicatrisation. Oh, on a quasiment tous cette carte cette semaine. Tous les signes ont cette carte. Soit sur la table, soit dans le dodeck. Donc, c'est ce week-end-là est très, très, très important. Évolution positive, avancée majeure. Tous les signes l'ont eu jusqu'à présent. Donc, vous sortez d'une phase de confusion. Vous allez rentrer dans une phase de confusion et d'illusion. Mais ne vous inquiétez pas, ok ? Vous allez avoir une évolution positive, une avancée majeure vers la spiritualité. On vous dit bien que vous avez les capacités de traverser toutes ces confusions. Et il y a peut-être vos désirs et vos envies qui se réveillent. Ok les vierges, bon voilà le message pour vous. J'espère que ça vous parlera. C'est un peu particulier, je sais, mais voilà, c'est le message pour vous.
Allez voir votre ascendant, votre lunaire si ça ne vous parle pas. Hein. D'accord? Il n'y a pas de problème pour ça. Bon, bah, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, les balances, bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, cette vidéo est pour vous si vous avez le signe de la balance en solaire, en ascendant ou en lunaire. Ok, bon, on commence par un petit message du petit oracle des anges pour les balances pour la semaine prochaine. Alors, un petit message pour les balances. Vous, c'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ben oui, mes balances. C'est l'archange Métatron qui s'occupe de vous cette semaine, qui vous aide à apaiser, à guérir les conflits qui existent entre votre cœur et votre esprit. Alors, on va aller voir votre énergie de la semaine. Alors, pour les balances, l'énergie de la semaine. Ah. Oh, bah dites donc, ça claque, mais ça sort pas. Alors, l'énergie de la semaine. Valet d'épée. Bon, le valet d'épée, c'est une ébullition mentale. Ok, effectivement. C'est pour ça que l'archange Métatron est là pour vous aider. C'est une ébullition mentale, c'est une réflexion intense sur quelque chose. On vous dit, soyez plus curieux, ok? Essayez essayez d'être un petit peu plus curieux, pardon. On peut vous parler de commérage ou de potin aussi avec cette carte-là. Ça peut représenter aussi un enfant bavard, qui parle tout le temps. Bon, voilà, je vous donne les messages. Maintenant, je vais regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, si vous souhaitez l'adopter. Bah, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie, tout simplement. Alors, donc, pour les balances, pour la semaine prochaine, du 31 mars au 6 avril. Bon, il y a une rupture, un deuil, là. Alors, la rupture, le deuil, c'est... Je vais attendre la carte d'après parce que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a... Ok. J'ai une rupture de communication, vous voyez? J'ai une rupture de communication. Et du coup, il y a comme une idée de compétition. Vous êtes en compétition avec quelqu'un et vous voulez absolument gagner. Ok. Et vous allez gagner. J'ai la prospérité, la récolte. Ok. Moi, j'ai une rupture de communication avec quelqu'un. Et vous voulez la gagner. Voilà, compétition succès, et vous voulez absolument gagner. Et vous allez gagner. Vous allez réussir. Alors, vous me direz en commentaire, les balances, comment ça vous parle? La prospérité et la récolte nous dit qu'effectivement, vous allez récolter quelque chose après cette rupture de communication. Ok, vous êtes concentré sur le travail ou ça vous demande de faire un travail sur vous. Oh, ben je vous sens soulagé, hein. La joie, le bonheur, je vous sens soulagé. Une semaine placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité. Ok, moi j'ai un développement là de votre intuition, de votre troisième œil. Ok, pour détecter la malhonnêteté, le mensonge. Oh, bien les balances. Comme si vous saviez que la personne avec qui vous avez rompu contact
était malhonnête. Et elle était dans le mensonge. Bon, j'ai la protection sur vous, effectivement. Donc, vous savez, c'est Métatron qui vous protège et qui est... Voilà, j'ai une bénédiction pour vous. Ah bah, écoutez. Bon, si vous avez besoin d'aide pour apaiser le conflit qu'il y a entre votre cœur et votre esprit, invoquez l'archange Métatron. D'accord? C'est le message que j'ai pour vous. Ouais. Alors, ah oui, parce que ça vous cause de la peine et du chagrin quand même, cette rupture de communication. Et ça vous place dans l'illusion, hein, dans un sentiment de confusion. Alors c'est peut-être un rapport avec les enfants, de près ou de loin. Mais ça vous cause de la tristesse, ça vous cause un chagrin, là, cette rupture de communication. Et du coup, vous vous sentez bloqué. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de vous inviter à quelque chose, à un événement où il va y avoir un rendez-vous. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai la distance, l'éloignement. Bah, je veux bien que vous me disiez en commentaire les balances, comment ça résonne pour vous ce tirage. Ok? N'hésitez pas à invoquer l'archange Métatron. Ok? Bon, bah écoutez les balances, je vous souhaite quand même une très très bonne semaine. Pardon. Ouais, j'ai une petite bronchite, je tousse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, alors on passe au signe suivant, les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je suis en train de penser qu'il faut que je branche mon téléphone. Sinon, ça risque de couper. Voilà. Bon les scorpions, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. Alors on y va pour les scorpions pour la semaine prochaine. Un petit message. Vous avez l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, on vous invite à solliciter l'archange Raphaël qui peut vous aider effectivement à éclaircir une situation. Bon, on nous parle quand même d'un orage. Hein. On va aller voir ça. Alors, les scorpions, l'énergie de votre semaine, s'il vous plaît, les scorpions. 7 d'épée. Ouh, je comprends qu'on nous parle d'un orage. Ok. Le 7 d'épée, c'est une énergie de mensonge, d'arnaque, de trahison, de vol, d'activité répréhensible, ou peut-être tout simplement que vous faites semblant. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'en mettrai bien une autre dessus pour voir, parce que le 7 d'épée, hein, c'est une énergie de trahison. Alors, sur le 7 d'épée, je vais préciser quand même. Sur le 7 d'épée, l'impératrice. Ok. Je vais mettre comme ça. Ouais, je pense que votre patience va être récompensée par rapport à quelque chose comme ça. L'impératrice, c'est vraiment la féminité, la beauté, la fertilité, l'abondance. Donc là, l'archange Raphaël est là pour éclaircir une situation et vous aider justement à retrouver le chemin de l'abondance. Intéressant. Alors, je prends un message avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive. Si vous souhaitez l'adopter, il suffit de m'envoyer un petit mail. Il m'en reste. Alors, pour les scorpions, pour la semaine prochaine, du 31 mars au 6 avril.
Alors, quel message pour les scorpions? Oh, eh bien écoutez, voilà, j'ai une belle guérison, une belle cicatrisation, peut-être par rapport à une trahison que vous avez vécue, ou un vol, ou une arnaque, ou quelque chose comme ça. Voilà, votre intuition est bonne, hein, écoutez-la, d'accord? Vous êtes en train de développer votre troisième œil. Et vous avez une nouvelle idée cette semaine, les scorpions. Vous avez une nouvelle idée, on vous parle de créativité. Voilà, ok. Vous êtes jalousés, les scorpions, ok? Il y a une rivalité, il y a une triangulaire. Vous êtes jalousés. On retrouve un peu l'énergie du 7 d'épée. Protégez votre idée parce que vous êtes jalousés. Alors, j'ai la rupture, le deuil. Ok. Ben voilà, moi j'ai une guérison. Hein. Vous faites enfin le deuil, peut-être d'une rupture ou quelque chose comme ça, et vous prenez un nouveau départ. Hein. C'est le commencement de quelque chose de nouveau pour vous. Ouais, j'ai l'ex. Ok, vous laissez derrière vous, j'ai la distance, l'éloignement. Ok, vous laissez derrière vous cette rupture, ce deuil, et vous commencez à opérer une belle guérison pour vous, une belle cicatrisation. Même si effectivement, l'ex est toujours, ses énergies sont toujours là. Voilà, on a bien l'ex et la triangulaire, la rivalité, la jalousie, etc. Je pense que c'est l'ex qui vous jalouse, ok? Mais ça ne vous empêche pas de prendre un nouveau départ et vous éloignez clairement de ça. Ouais, j'ai l'énergie féminine ici. Ok. Bon, bah, c'est comme si vous vous réveillez. Vous retrouvez le désir, vous retrouvez l'envie de faire des choses. Et du coup, ça vous donne une nouvelle idée. Vous avez une nouvelle idée en lien avec la créativité. Ok. Oh, bon, c'est un super message. Hein. C'est un super message. Ouais, vous voyez, j'ai une offre, une opportunité pour vous de sortir d'un blocage, de sortir des obstacles. Ok. Alors, vous allez peut-être devoir un peu ruser, être un petit peu malin ou maligne. Et voilà, bon bah écoutez, c'est un grand bouleversement pour vous cette semaine. Hein. Vous allez vivre des choses intenses, donc ne vous inquiétez pas si votre semaine elle est en dents de scie émotionnellement parlant, c'est parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose, ça prend du temps, et on vous dit bien, hein, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance, donc demandez de l'aide à Raphaël surtout, vous voyez. Je vous dis, hein, vous allez avoir l'occasion de faire la paix après bien des conflits, des disputes. Il y a bien une libération, une renaissance qui arrive à vous, avec potentiellement un voyage, un déménagement. Les choses bougent et avancent pour vous. Oh, magnifique. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les scorpions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bon, puis portez-vous bien, hein, faites attention à vous. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez le Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Voilà, si cette vidéo ne vous parle pas, ben allez voir vos autres signes. Ok, alors on commence avec un petit message du petit oracle des anges. Alors, petit oracle des anges. Ok, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant.
sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oh! Ouh là là, les Sagittaires, vous avez un sacré message. Ouais, vous allez avoir besoin de vous aligner avec le soleil, avec la terre, avec la lune, avec les étoiles. Et ne faire qu'un grand tout. Il y a un mystère qui se dévoile petit à petit. Allez, on va aller voir votre énergie de la semaine. Alors, pour les Sagittaires, votre énergie de la semaine. 10 de bâton. Ok, les Sagittaires, effectivement, ok, je comprends mieux la carte du mystère divin. Bon, le 10 de bâton, vous êtes accaparé par la difficulté de la tâche, trop de responsabilités, un fardeau que vous portez. S'il y a des difficultés, il y a du stress. C'est trop pour vous, c'est trop. Donc là, il va falloir poser quelques bâtons, d'accord? Déjà, poser ceux qui ne vous appartiennent pas. Surcharge mentale, déposez les bâtons qui ne vous appartiennent pas et vous allez vous sentir plus léger. Donc c'est une carte de fin de cycle, ok? Donc vous êtes sûrement fatigué, au bord de la dépression, au bord du burn-out. Et il y a quelque chose qui doit émerger chez vous. Alors on va aller voir. Dites-vous bien que si vous êtes en surcharge mentale, si vous êtes en burn-out, en dépression, ou des attitudes de déprime ou des choses comme ça, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction. D'accord? C'est la manière que l'univers a de vous montrer qu'il faut opérer un changement dans votre vie. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les Sagittaires, pour cette semaine du 31 mars au 6 avril, quel message pour les Sagittaires ? Alors, j'ai la lenteur et la détermination. Alors, pourquoi? Bon, voyez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par un archange où il y a une bénédiction. Prenez votre temps cette semaine, les Sagittaires. Prenez votre temps, vous êtes fatigué. Vous êtes au bord de la dépression, au bord du burn-out. Là, il est temps de réagir. Gardez la foi. Mon tirage est aussi mystérieux que votre carte. Donc vous êtes protégé, vous êtes béni. Gardez la foi. Ok, j'ai encore la carte de l'ex. Oh. Quasiment tous les signes ont eu ça. C'est Mercure rétrograde. Vénus rétrograde jusqu'au 12 avril. Donc là, vous avez peut-être que vous pensez encore à votre ex et vous en avez ras-le-bol. Bon, on vous dit que cette semaine, vous allez avoir des explications. D'accord? Il va y avoir une nouvelle compréhension des choses. Bon, effectivement, il y a de possibilités de retrouvailles, de réconciliation. Ok. On vous conseille vraiment de prendre un peu de repos, de prendre un peu de détente. Vous êtes très fatigué, donc si vous le pouvez, bien sûr, prenez quelques jours de congé. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver chez vous, au calme, tranquille, parce que je vous sens extrêmement fatigué et ras-le-bol, quoi. Il faut écouter son corps. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir récolter. Ok? Vous allez recharger les batteries, faire le tri. Et entrer dans une période, voilà. Faites preuve de sagesse. Reposez-vous et videz votre cerveau, là. Ok? De ce qui ne vous appartient pas. Et voilà. Vous allez pouvoir vous poser chez vous tranquillement et entamer un processus de réflexion et d'essayer de vous réaligner. Bon. Voilà, j'ai une cicatrisation, une guérison. Vous êtes en tout, absolument tous les signes ont eu l'évolution positive et l'avancée majeure. Donc là, vous avez comme une avancée majeure qui vous pousse à la guérison. Ok? On vous parle de la chance revient dans votre vie, les Sagittaires.
et vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et donc, vous allez en être récompensé. Et j'ai l'énergie féminine. Ok. Eh bien, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, les Sagittaires, parce que là... Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et prenez soin de vous, les Sagittaires. Posez-vous un petit moment, ok? Quitte à poser un jour ou 2 jours, 3 jours d'arrêt de travail, vous avez besoin d'un break, vous avez besoin d'éclaircir un peu votre esprit, là, ok? Il y a quelque chose... on vous invite à être dans le moment présent. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas à l'avenir. Être dans le moment présent et célébrer les merveilles de la création. Bon, les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire surtout. Je suis curieuse. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, les Sagittaires. Bon, mes Capricornes, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo est pour vous si vous avez Capricorne en signe solaire, en ascendant ou encore en lunaire, d'accord? Et merci de votre présence aujourd'hui, merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, voilà, tout ça. Pensez à activer la petite cloche de notification si vous êtes nouveau. Et on est parti pour vos énergies de la semaine, du 31 mars au 6 avril. 31 mars au 6 avril. Ah, vous en avez 2. La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et vous avez l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh! Oh, trop bien! Oh, j'adore pour vous, les Capricornes. Allez, on va aller voir votre énergie de la semaine. Pardon, j'ai une petite bronchite là. Alors, l'énergie de votre semaine, les Capricornes. La semaine du 31 mars au 6 avril. Le hiérophante. Ouh, ok, le hiérophante qui nous dit que, effectivement, ça a beaucoup de signification. Le hiérophante nous parle d'avoir la foi, ok? Nous parle d'avoir la foi, d'une élévation spirituelle éventuellement, de franchir les marches une à une. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui aime la tradition. C'est quelqu'un qui aime les choses structurées, très conformiste. Mais c'est aussi quelqu'un qui partage ses connaissances, qui aime enseigner, qui aime aussi apprendre et qui suit les règles. Ok? Donc j'espère que ça peut-être que c'est la carte des taureaux, ça, en général. Donc vous avez peut-être quelque chose de taureau en vous. Ok, bon, ben voilà. Alors c'est vrai que ça peut nous parler d'un engagement, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler de plein de choses. Mais c'est surtout un enseignant spirituel. Voilà, c'est un enseignement spirituel. Alors je ne sais pas si c'est vous qui adoptez cette position ou vous qui avez recours à quelqu'un d'assez spirituel. Donc effectivement, ça peut être quelqu'un de proche de la famille qui donne des bons conseils, tout simplement, et que vous devez écouter. Bon, on va aller voir les petits messages avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, qui est toujours disponible. Il suffit de m'envoyer un petit mail si vous voulez l'adopter. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 31 mars au 6 avril, quel message ? Ah oui, vous voyez. Je vous disais que ça pouvait parler de mariage. Donc là, on sort la carte du mariage, de l'engagement, du contrat, de l'accord. Alors, on va aller voir pourquoi. Ah oui. Vous avez une nouvelle idée, là. Vous avez une nouvelle idée. Alors, j'ai de la lenteur et de la détermination. Ok, vous n'avez rien lâché. Vous avez fait appel à toute votre créativité.
La lenteur dit que ça met du temps à se mettre en place. Et ça vous a demandé un gros travail. Ok. Ok, c'est juste, c'est équilibré. C'est un retour. Ok. C'est un juste retour des choses pour vous, les Capricornes. Ok. Alors, il y a encore quelques blocages, quelques obstacles à franchir, mais vous êtes sur le commencement de quelque chose. Et c'est un nouveau départ pour vous. On vous parle de voyage, de déménagement. En tout cas, ça bouge. Ouf, je me le suis prise en pleine tronche. Ah, vous voyez, hein, vous avez vraiment été patient, vous avez vraiment fait preuve, vous avez attendu le bon moment. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et l'été, ben, nous parle, oui, soit à l'été, vous y verrez beaucoup plus clair, pourvu que vous n'ayez pas peur, et pourvu que vous acceptiez cette magnifique transformation spirituelle qui s'opère dans votre vie en ce moment. À l'été, vous y verrez beaucoup plus clair, encore un petit peu de patience, et on vous parle effectivement peut-être d'un voyage, d'un déménagement qui se profile pour vous. Peut-être que vous programmez un déménagement ou un voyage pour l'été. Ok. Donc vous êtes invité à accueillir en fait, à accueillir cette magnifique transformation spirituelle qui s'opère dans votre vie actuellement. Waouh. Ouais, bah vous allez récolter. Hein. J'ai la prospérité, la récolte. Pourvu que vous fassiez le bon choix, choisir entre l'ombre et la lumière. Donc, bah, choisissez la lumière, hein, évidemment. Voilà, bah, vous... Hiérophante, c'est aussi la carte de l'apprentissage, de la discipline. Donc, voilà, ça vous demande peut-être beaucoup de discipline pour apprendre quelque chose. Mais ne doutez pas de vous, vous avez la puissance et vous avez la force pour le faire. Waouh! Bon, bah super semaine pour vous. Je sais, c'est un message particulier, les Capricornes. Mais c'est comme ça, c'est votre message de la semaine. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Elle devrait être pas mal cette semaine-là. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye. Et surtout, prenez bien soin de vous, les Capricornes. Alors, on continue notre voyage dans les signes astro et on va aller voir pour les Verseaux. Alors, mes amis Verseaux, cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du Verseau en solaire, en ascendant ou en lunaire, bien évidemment. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup de vous abonner, de liker, de partager. J'espère que voilà que tout va bien pour vous et on va aller voir un petit message du petit oracle des anges pour démarrer votre vidéo. Alors pour les Verseaux pour la semaine prochaine, donc du 31 mars au 6 avril, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Tu es aimé. Bon, ok. Alors, on va aller voir votre message de la semaine. Alors, pour les Verseaux, l'énergie de la semaine pour les Verseaux. Reine de bâton, yes. Reine de bâton qui nous parle de chaleur, de dynamisme, de détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. C'est un peu la sorcière du tarot, d'accord? Donc là, oui, puis j'ai des beaux moments de partage et de convivialité là pour vous. Donc là, effectivement, reine de bâton, la sorcière du tarot, vous avez la capacité de manifester, de demander des choses à l'univers. L'univers vous entend. Et célébrer votre singularité. Alors, on va aller voir les petits messages de la semaine avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive d'ailleurs. Si vous souhaitez l'adopter, il m'en reste un petit peu. Donc, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous l'envoie. Alors, pour la reine de bâton, pour les Verseaux, pardon, je commence à fatiguer, ça fait 1h30 que je suis sur la vidéo. Alors, pour les Verseaux, pour
la semaine du 31 mars au 6 avril. Bon, bah, j'ai une belle victoire, hein, j'ai une belle réussite pour vous cette semaine. Et vous êtes en capacité de l'avoir puisque vous avez la reine de bâton. C'est de la joie, c'est du bonheur. Ok. Bon, il y a une belle guérison pour vous, une belle cicatrisation de votre chakra du cœur, là. Qui vous permet effectivement de faire de nouvelles rencontres, d'avoir de belles connexions avec les gens ou une belle rencontre amoureuse, c'est possible. Mais on parle surtout d'une nouvelle connexion. Alors, bon, ça vous empêche pas d'avoir un esprit de compétition et de vouloir le succès, hein. Ok. Ah, d'accord. J'entends le message. Ok. Vous êtes en train de découvrir, grâce à votre esprit malin, donc voilà, peut-être une ruse, quelqu'un dans votre entourage qui est toxique, qui a des addictions. Addiction aux médicaments, addiction à l'alcool, et qui rend cette personne toxique. Ce sont les addictions qui rendent toxique. Naturellement, cette personne, voilà, s'il n'avait pas d'addiction, elle ne serait pas toxique. Ça a certainement un impact avec des enfants, ou peut-être que vous avez vécu ça dans l'enfance. Et du coup, ça expliquerait pourquoi vous êtes indépendant, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de solitude, les Verseaux. Donc peut-être que ces addictions, cette toxicité a un impact sur les enfants. Et vous faites preuve de ruse, de malice et vous choisissez de l'éloigner. Et vous allez bien avoir une offre, une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. À vous d'ouvrir la porte ou pas. Bon, on voit quand même que ça se fait dans le stress et dans l'anxiété. Hein. J'ai une énergie féminine. Bon, par contre, vous êtes dans une période de chance, là. Hein. Vous êtes dans une période de chance et c'est un retour juste et mérité. Hein. J'ai un couple, là. Moi, j'ai une féminine qui est extrêmement stressée. Et il y a bien une énergie tierce qui gêne la relation. Ok? Donc, ça peut être les addictions, la toxicité qui gênent la relation. On parle de rivalité, de jalousie, de triangulaire. Donc la triangulaire, ce n'est pas forcément une autre personne. Ça peut être le travail, ça peut être les addictions, ça peut être la famille, la belle famille, les enfants. Vous voyez, c'est pas forcément, ça peut être, c'est une énergie. D'accord? Intéressant votre tirage, les Verseaux. Intéressant, hein? Bon, eh ben écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein? Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, bah voilà. Alors, les 3 cartes qui ressortent, c'est la cicatrisation, l'addiction, la toxicité et les nouvelles connexions qui arrivent à vous, des nouvelles rencontres. Une ou des nouvelles rencontres. Ok, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye, les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Bonjour les amis Poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Oui, je vous montre votre petite carte. Donc les Poissons, cette vidéo est pour vous, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir vos autres signes ou d'autres vidéos. Pas de problème avec ça. Alors on démarre avec un petit message du petit oracle des anges. Ah non, j'en ai trop là, désolée. Un petit message pour les Poissons. Ouh, waouh. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ah bah oui, quand on fait les choses par amour... Alors, par amour, ça veut dire avec le cœur.
ok? Faire les choses avec le cœur, sans vouloir un intérêt financier, sans vouloir chercher à récolter. Quand on fait les choses avec le cœur, on récolte 100 fois plus. Oh. Alors, on va aller voir votre énergie de la semaine. Les poissons. Alors, pour les poissons, l'énergie de la semaine. Les amoureux. Bon, alors, les amoureux doivent nous parler bien évidemment d'amour, d'une relation amoureuse, d'une entente, d'une union, mais c'est aussi une carte de dualité, c'est aussi une carte de choix. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Alors, les poissons. Les poissons, message de la semaine. J'ai un grand oui pour vous. Ok, donc des énergies plutôt positives. Ok, vous êtes dans une période, d'une semaine où vous faites de nouvelles rencontres. Il y a une nouvelle connexion avec quelqu'un éventuellement. Alors, c'est pas que de l'amour. Voilà. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, les poissons. D'accord? Mais ça peut être une rencontre avec qui il y a une belle connexion. Parce que vous êtes dans des énergies extrêmement positives. Ah, voilà. Ok. Mais votre besoin d'indépendance, de liberté. Ok. Alors, la suite du message. Ok. Vous avez peut-être cette nouvelle connexion qui vous amène à prendre votre indépendance, à avoir besoin de liberté, d'être seul. Parce que vous êtes vous avez une nouvelle idée, vous êtes en pleine créativité. Pourquoi j'ai cette tristesse, ce chagrin-là? Ok, bon, j'entends que cette semaine, vous allez faire le yo-yo dans les émotions. Ok, vous allez alterner des périodes de chagrin, de tristesse et d'autres de joie et de bonheur. Ok. Ouh là là, les poissons... Quasiment tout le monde a eu le travail. Hein. Tous les signes quasiment ont eu le travail. Ça vous fait travailler sur vous. Ou ça concerne le travail. La créativité, la nouvelle idée, l'indépendance, la liberté, là, ça concerne le travail. Ou ça vous fait travailler sur vous. Eh oui. J'ai la rivalité, la jalousie, la triangulaire. Donc, Vénus rétrograde jusqu'au 12 avril. Donc là, effectivement, c'est peut-être ça qui vous chagrine. Hein. C'est peut-être la rivalité où on vous jalouse, les poissons. Ok, on vous jalouse. En tout cas, il y a quelque chose qui vous dérange. Une énergie tierce. Une énergie n'est pas forcément une personne. Ça peut être le travail, ça peut être un état d'esprit, ça peut être la famille, la belle famille, les enfants ou autre chose. Écoutez votre intuition. Votre troisième œil est en train de grandir. Ok. Écoutez votre intuition. Comment écouter son intuition quand vous vous posez une question? La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne réponse. Après, le mental prend le dessus. Ben voilà. On vous dit, gardez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Voilà. Ça résonne tellement du coup ce message. Hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. On a la créativité. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, j'ai l'ex qui est dans les parages, qui rôde, d'accord? Mais vous êtes, je pense, le 12e signe à avoir cette carte. Il y a une évolution positive et il y a une avancée majeure. Ce sont les conséquences directes de cette nouvelle lune en bélier et de cette éclipse partielle de soleil qui doit avoir lieu là, maintenant. Je vais y aller juste après.
la voir, cette éclipse partielle de soleil. Et en plus, on est bien placé ici en Bretagne. Voilà, on vous dit, c'est une période de chance, de prospérité. Il faut profiter. Vous allez avoir des invitations, vous allez avoir des rendez-vous, vous allez avoir une grande... Voilà, c'est bien sur la période du printemps, hein, vous voyez, on est bien dedans. Donc, allez-y, faites le bon choix. Faites le choix du cœur, faites-le par amour. Et vous allez décupler quelque chose de créatif. Et écoutez votre intuition, d'accord? Il y a une évolution positive pour vous, une grande avancée, la chance, la prospérité qui revient dans votre vie. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!